Posez-vous une question toute simple mais absolument vertigineuse. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Cela ressemble à une interrogation philosophique un peu abstraite. Mais pour les physiciens les plus brillants de la planète, c'est une véritable crise existentielle qui se cache derrière chaque équation. Selon toutes les lois de la physique que nous avons mis des siècles à perfectionner, selon nos modèles mathématiques les plus poussés et nos observations les plus précises, l'univers ne devrait tout simplement pas être là. Vous ne devriez pas être en train d'écouter ces mots, je ne devrais pas être en train de les prononcer, et les étoiles ne devraient pas briller dans le vide. Le cosmos aurait dû s'autodétruire en une fraction de seconde juste après sa naissance, laissant derrière lui un vide absolu et définitif. Pourtant, nous sommes là. Nous vivons dans une anomalie impossible, un miracle mathématique qui défie toute logique. Pourquoi la réalité a-t-elle gagné son duel contre le néant? C'est le mystère ultime, le secret le mieux gardé de la science moderne, et nous allons plonger ensemble dans cet abîme pour comprendre pourquoi rien de tout cela ne devrait exister. Tout commence il y a environ 13,8 milliards d'années avec le Big Bang. Oubliez l'image d'une explosion classique. C'est l'espace lui-même qui commence à s'étendre à une vitesse folle. À ce moment précis, l'univers est une soupe d'énergie pure, une chaleur inimaginable qui dépasse tout ce que nous pouvons concevoir. Et selon les règles de la physique quantique, cette énergie doit se transformer en matière. Mais voici le hic. La règle d'or de la physique dit que pour chaque particule de matière créée, une particule d'antimatière doit apparaître simultanément. C'est une symétrie parfaite, inévitable, un miroir mathématique. Imaginez que vous creusez un trou dans le sable. Vous créez un trou, c'est l'antimatière, et vous créez un tas de sable, c'est la matière. Vous ne pouvez pas faire l'un sans l'autre. L'antimatière n'est pas de la science-fiction. C'est une réalité tangible que nous créons même dans nos laboratoires comme le CERN. C'est exactement comme la matière ordinaire, mais avec une charge électrique opposée. Si un électron a une charge négative, son double d'antimatière, le positron a une charge positive. Le problème, c'est que lorsque la matière et l'antimatière se touchent, elles s'annihilent instantanément. Elles redeviennent de l'énergie pure dans un éclat de lumière. Au tout début de l'univers, il y avait des quantités colossales des deux côtés. Selon la logique, elles auraient dû se rencontrer, s'annuler mutuellement, et laisser un univers rempli de lumière mais totalement vide de toute substance. Pas d'atomes, pas de gaz, pas de planètes. Un néant lumineux. Pourtant, un minuscule déséquilibre a eu lieu. Pour chaque milliard de particules d'antimatière, il y avait 1 milliard et une particule de matière. Un seul survivant pour 1 milliard de duels. C'est ce petit reste de poussière, ce surplus miraculeux, qui a formé tout ce que nous voyons aujourd'hui. Toutes les galaxies, tous les soleils et chaque cellule de votre corps sont constituées de ce puce tarsa, qui a survécu à la grande annihilation initiale. Les physiciens appellent cela l'asymétrie baryonique. Et le plus troublant, c'est que personne ne sait pourquoi elle existe. Rien dans nos lois actuelles n'explique pourquoi la nature aurait préféré la matière à l'antimatière. C'est comme si vous lanciez une pièce 1 milliard de fois et qu'elle retombait toujours un tout petit peu plus souvent sur pile. Ce n'est pas censé arriver dans un univers régi par des symétries parfaites. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg de l'impossibilité. Si l'on regarde de plus près les réglages de notre univers, on découvre ce que les scientifiques appellent le réglage fin. Imaginez une console de mixage géante avec des dizaines de curseurs. Chaque curseur représente une constante fondamentale de la physique. La force de gravité, la vitesse de la lumière, la masse d'un électron, la force nucléaire qui lie les atomes entre eux. Si vous bougez un seul de ces curseurs d'1 millimètre, ne serait-ce que d'une fraction de pourcentage, l'univers s'effondre. Par exemple, si la force nucléaire forte, celle qui maintient les noyaux des atomes ensemble, était juste 2% plus faible, l'hydrogène serait le seul élément capable d'exister. Pas de carbone, pas d'oxygène, pas de vie. Si elle était un tout petit peu plus forte, les étoiles brûleraient leur carburant en quelques secondes et exploseraient avant même d'avoir pu créer le moindre système planétaire. On dirait que l'univers a été réglé avec une précision chirurgicale pour permettre l'existence de la complexité. Prenez la force de gravité. Si elle avait été un tout petit peu plus intense au début, l'univers se serait arrêté de s'étendre très vite et se serait effondré sur lui-même en un Big Crunch, avant même que la première étoile ne s'allume. À l'inverse, si elle avait été un peu plus faible, la matière se serait dispersée si vite que les galaxies ne se seraient jamais formées. Vous auriez un univers de gaz froid et dilué, extrêmement ennuyeux et totalement vide de vie. Les probabilités que tous ces curseurs soient réglés exactement sur la position permettant notre existence sont si faibles qu'elles sont comparables à celles de lancer une fléchette depuis la Terre et de toucher une cible de la taille d'1 centime située à l'autre bout de la galaxie. C'est statistiquement absurde. Et pourtant, c'est notre réalité. Alors comment les physiciens gèrent-ils cette absurdité?
Certains se tournent vers une idée qui semble sortir tout droit de la bande dessinée mais qui est prise très au sérieux, le multivers. L'idée est simple. Si vous avez un nombre infini d'univers, chacun avec des réglages de curseurs différents, alors il est statistiquement inévitable que l'un d'entre eux, par pure chance, possède les bonnes conditions pour que la vie apparaisse. Nous serions simplement dans cet univers gagnant, les heureux bénéficiaires d'une loterie cosmique monumentale. Dans des milliards d'autres univers, les lois de la physique sont peut-être si étranges que rien ne peut se former. C'est une explication élégante, mais elle est frustrante car nous ne pourrons probablement jamais prouver l'existence de ces autres mondes. Nous sommes coincés dans notre propre bulle, obligés de contempler notre propre improbabilité. Mais revenons à cette fameuse antimatière. Si l'univers ne devrait pas exister à cause de cette symétrie, les chercheurs tentent désespérément de trouver une faille dans le miroir. Ils cherchent ce qu'on appelle une violation de la symétrie CP. L'idée est de voir si, dans certaines conditions très rares, les particules de matière se comportent différemment de leurs jumelles d'antimatière. On a trouvé quelques indices dans les particules appelées mésons ou neutrinos, mais ce n'est pas suffisant pour expliquer la quantité massive de matière que nous voyons autour de nous. Il manque une pièce au puzzle, une force ou une interaction que nous n'avons pas encore découverte. Certains physiciens théorisent même que l'antimatière ne s'est pas annihilée du tout, mais qu'elle a été repoussée dans des régions si lointaines de l'univers que nous ne pouvons pas les voir. Imaginez des galaxies entières d'antimatière, des soleils d'antimatière et des planètes d'antimatière, flottant quelque part de l'autre côté de l'horizon cosmologique. C'est une idée séduisante, mais elle pose un problème majeur. Entre ces régions de matière et d'antimatière, il devrait y avoir une zone de contact où les deux se rencontrent et s'annihilent, créant un rayonnement gamma d'une puissance phénoménale que nos télescopes devraient détecter facilement. Or, nous ne voyons rien de tel. L'univers observable semble être composé de matière à perte de vue. L'antimatière a bel et bien disparu, nous laissant seuls avec notre surplus inexpliqué. Et puis il y a la question de l'énergie sombre. C'est peut-être l'élément le plus absurde de toute la physique moderne. C'est cette force mystérieuse qui pousse l'univers à s'étendre de plus en plus vite. Lorsque les physiciens essayent de calculer la densité de cette énergie à partir de la théorie quantique, ils obtiennent un chiffre. Mais lorsqu'ils mesurent la réalité avec leur télescope, ils trouvent un chiffre qui est différent d'un facteur de 10 puissance 120. C'est un suivi de 120 zéros. C'est la pire prédiction de toute l'histoire de la science. Si l'énergie sombre était aussi forte que ce que la théorie prédit, l'univers aurait explosé vers l'extérieur si violemment que même les atomes ne pourraient pas tenir ensemble. Une fois de plus, nous vivons dans une version incalme et incroyablement précise de la réalité qui ne devrait théoriquement pas être. Pourquoi tout est-il si parfaitement équilibré ? Certains chercheurs pensent que nous regardons le problème à l'envers. Peut-être que les lois de la physique ne sont pas fixes, mais qu'elles ont évolué au fil du temps. C'est une théorie audacieuse où l'univers apprendrait ou s'adapterait pour devenir stable, mais cela nous entraîne vers des terrains très spéculatifs. Une autre option est que notre compréhension de la gravité et de la mécanique quantique est fondamentalement incomplète. Nous essayons de marier deux théories qui refusent de se parler. La relativité générale explique l'infiniment grand, le mouvement des astres et la courbure de l'espace. La mécanique quantique explique l'infiniment petit, le comportement erratique des particules. Le problème, c'est que lorsque vous essayez de les combiner pour expliquer le début de l'univers, là où tout était à la fois infiniment massif et infiniment petit, les mathématiques explosent. Elles donnent des résultats infinis qui n'ont aucun sens physique. C'est ce qu'on appelle la singularité. C'est le mur contre lequel se cognent tous les génies depuis Einstein. Et tant que nous n'aurons pas une théorie du tout, une équation unique capable d'unifier ces deux mondes, nous ne comprendrons jamais vraiment pourquoi l'univers a choisi d'exister. Nous sommes comme des gens qui essayent d'expliquer comment fonctionne une horloge complexe en ne regardant que les aiguilles, sans jamais pouvoir ouvrir le boîtier pour voir les engrenages. Mais attendez, car il y a encore plus étrange. Il existe une hypothèse appelée le principe anthropique. Elle dit, en gros, que si l'univers n'était pas exactement comme il est, nous ne serions pas là pour nous demander pourquoi il est ainsi. Cela semble être une tautologie un peu facile, mais c'est une limite fondamentale de notre observation. Nous sommes biaisés par notre propre existence. Nous vivons dans un univers qui permet la vie parce que c'est la seule façon pour nous d'exister. Cela ne répond pas au comment, mais cela explique peut-être pourquoi nous avons l'impression que tout est fait pour nous. C'est une pilule difficile à avaler pour beaucoup de scientifiques, car cela réduit la science à une simple constatation de notre chance incroyable plutôt qu'à une explication logique. Pourtant, la recherche continue. Dans les profondeurs des mines, dans des détecteurs de la taille de cathédrales remplis de gaz rares, on guette le passage d'une particule de matière noire ou la désintégration d'un proton. Le proton, c'est le socle de la matière.
S'il se désintègre, même après des trillions d'années, cela signifierait que toute la matière est condamnée à disparaître un jour. Jusqu'ici, nous n'avons jamais vu un seul proton mourir. Cela suggère que la matière est d'une stabilité effrayante, ce qui ne fait qu'accentuer le mystère de son apparition. Si elle est si stable aujourd'hui, pourquoi était-elle si instable au début? Le fait que l'univers ne devrait pas exister nous donne une perspective unique sur notre vie quotidienne. Chaque matin, quand vous vous réveillez, vous devriez théoriquement être choqué par le simple fait que le sol sous vos pieds soit solide. Tout ce qui nous entoure est le résultat d'une série de coïncidences si improbables qu'elles frisent le délire mathématique. Nous habitons une faille dans le système, une exception dans un océan de néant. Les étoiles que vous voyez la nuit sont des réacteurs nucléaires géants qui ne tiennent debout que grâce à un équilibre précaire entre la force qui veut les écraser et celle qui veut les faire exploser. Cet équilibre est le reflet de l'équilibre de l'univers tout entier. Certains physiciens, comme le célèbre Roger Penrose, suggèrent que notre univers n'est qu'un cycle parmi une infinité d'autres. L'univers naîtrait, s'étendrait, mourrait, puis de ses cendres naîtrait un nouveau Big Bang avec de nouvelles lois. Dans ce scénario, nous ne serions qu'une itération parmi tant d'autres. Et la raison pour laquelle cet univers marche est simplement que les cycles se répètent jusqu'à ce qu'une combinaison gagnante apparaisse. C'est une vision cyclique du temps qui nous ramène à d'anciennes philosophies, mais avec le langage des mathématiques modernes. Maintenant, imaginez le futur de cette recherche. Nous construisons des accélérateurs encore plus puissants, nous envoyons des télescopes comme James Webb pour scruter les toutes premières lueurs de l'univers. Nous cherchons des ondes gravitationnelles qui sont les échos du Big Bang lui-même. Si nous arrivons à entendre ces ondes primordiales, nous pourrons peut-être voir à travers le mur de lumière qui nous bloque la vue actuellement. Nous pourrons peut-être comprendre ce qui s'est passé dans les premiers milliardièmes de seconde, là où le destin de la matière s'est joué. L'une des pistes les plus récentes concerne les neutrinos, ces particules fantômes qui traversent la Terre entière sans interagir avec rien. On a découvert qu'ils changent de forme en voyageant. Si les neutrinos et les antineutrinos ne se transforment pas de la même manière, cela pourrait être la preuve de la violation de symétrie que nous cherchons tant. Les physiciens du monde entier attendent les résultats des expériences comme DUNE aux États-Unis ou Hyper Kamiokande au Japon. C'est peut-être là, dans l'ombre de ces particules invisibles, que se cache la réponse à la question « Pourquoi existe-t-il quelque chose ?» Il est aussi possible que nous devions repenser notre concept de FIDI. En physique quantique, le vide n'est pas le néant. C'est un bouillonnement d'activité, un champ d'énergie où des particules apparaissent et disparaissent sans cesse. Si l'on parvient à comprendre comment ce vide interagit avec la matière, nous découvrirons peut-être que l'existence de l'univers n'est pas une anomalie, mais une conséquence inévitable des lois du vide. Ce serait un retournement de situation incroyable. Le Ré1 serait en fait la source fertile du Re2. Pensez à la complexité de l'univers. Des atomes qui s'assemblent pour former des molécules qui forment des cellules qui forment des consciences capables de s'interroger sur l'univers. Tout ce cheminement dépend d'une précision insensée au moment du Big Bang. Si l'expansion avait été 1 milliardième de % plus rapide, tout serait resté à l'état de gaz. Si elle avait été 1 milliardième de % plus lente, tout se serait recroquevillé sur lui-même. C'est comme si vous jetiez un dé avec des milliards de faces et que vous faisiez un double 6 du premier coup. Cette fragilité est ce qui rend la science si belle. Nous ne sommes pas dans un univers banal et prévisible. Nous sommes dans une œuvre d'art de la physique, un édifice qui tient debout par un miracle de réglage. Et ce miracle est discuté chaque jour dans les bureaux des chercheurs, non par mysticisme, mais par pure rigueur scientifique. Quand un physicien dit « et l'univers ne devrait pas exister », il n'est pas en train de faire un effet de style. Il pointe du doigt une contradiction réelle entre ce que l'on sait et ce que l'on voit. Le plus grand défi de l'humanité sera peut-être d'accepter que nous ne trouverons jamais une réponse simple. Peut-être que le mystère fait partie intégrante de la structure même de la réalité. Peut-être qu'un jour, un jeune étudiant découvrira une nouvelle équation, une nouvelle façon de voir l'espace et le temps, qui rendra soudain l'existence de la matière évidente. Après tout, avant Einstein, personne ne comprenait que la lumière était la limite de vitesse de l'univers. Avant Newton, personne ne comprenait que la chute d'une pomme et le mouvement de la Lune étaient la même chose. L'histoire de la science est une succession de moments où l'impossible est devenu logique. Le mystère de l'antimatière et du réglage fin est notre frontière actuelle. C'est l'Everest que nous essayons de gravir. Et même si nous n'avons pas encore atteint le sommet, la vue que nous avons depuis les camps de base est déjà époustouflante. Elle nous montre un cosmos dynamique, étrange et incroyablement chanceux. Il est fascinant de penser que notre compréhension actuelle de l'univers est basée sur seulement 5% de ce qui existe réellement. Les 95% restants, la matière noire et l'énergie sombre, nous sont totalement inconnus. Nous essayons de comprendre pourquoi l'univers existe en ne regardant qu'une infime fraction de sa réalité.
C'est comme essayer de comprendre l'intrigue d'un film géant en ne regardant que le générique de fin. Il y a tellement de choses qui nous échappent encore, et c'est précisément là que réside l'espoir d'une explication. Peut-être que la matière noire joue un rôle crucial dans cette asymétrie entre matière et antimatière. Peut-être que l'énergie sombre est la clé du réglage fin. Tant que nous n'aurons pas percé ces secrets, nous resterons des spectateurs émerveillés devant un spectacle dont nous ne comprenons pas les coulisses. Mais c'est cette quête de compréhension qui définit notre espèce. Nous sommes les seuls êtres connus dans cet univers improbable capable d'étudier sa propre improbabilité. C'est une sensation paradoxale. D'un côté, nous nous sentons insignifiants face à l'immensité et aux forces colossales en jeu. De l'autre, nous nous sentons spéciaux parce que tout semble avoir conspiré pour que nous puissions un jour ouvrir les yeux. Que ce soit par le biais du multivers, d'une nouvelle physique ou d'un cycle éternel, le fait demeure que la réalité a triomphé du néant. Et ce triomphe est inscrit dans chaque étoile, dans chaque grain de poussière et dans chaque fibre de votre être. L'univers est une énigme enveloppée dans un mystère. Il défie nos attentes, il brise nos règles, et il continue de se déployer avec une élégance souveraine. Le fait que les physiciens s'accordent pour dire qu'il ne devrait pas exister est la preuve la plus éclatante que l'aventure de la découverte est loin d'être terminée. Nous avons encore des mondes à imaginer, des équations à inventer, et des vérités à déterrer. Alors la prochaine fois que vous vous sentirez dépassé par les petits problèmes du quotidien, rappelez-vous que vous êtes un survivant d'un cataclysme cosmique. Vous êtes le reste victorieux d'un duel entre la matière et l'antimatière. Vous êtes l'habitant d'un univers réglé avec une précision qui dépasse l'entendement. C'est une raison suffisante pour regarder le ciel avec une curiosité inépuisable. Nous sommes le fruit d'une anomalie magnifique. Et chaque seconde de notre existence est une victoire contre le néant. L'étude de l'origine de l'univers nous apprend la patience. Elle nous apprend que les réponses les plus profondes prennent du temps, des efforts et une bonne dose d'imagination. Les scientifiques ne sont pas seulement des gens qui calculent, ce sont des rêveurs qui utilisent les mathématiques pour naviguer dans l'obscurité. Et l'obscurité n'a jamais été aussi intéressante qu'aujourd'hui. Car maintenant, nous savons que dans cette obscurité, il y a des secrets qui attendent d'être révélés, des secrets qui nous diront enfin pourquoi nous sommes ici. Restons attentifs aux prochaines découvertes des télescopes et des accélérateurs de particules. Chaque nouvelle donnée est une fissure dans le mur de notre ignorance. L'univers a peut-être ses raisons que la raison ne connaît pas encore, mais notre curiosité est sans limite. Nous continuerons de chercher, de questionner et d'explorer. Parce que même si l'univers ne devrait pas exister, il est là. Et c'est sans doute la chose la plus extraordinaire qui soit. C'est une épopée qui dure depuis des milliards d'années et dont nous ne voyons qu'un instantané. Une épopée de lumière, de force invisible et d'équilibre précaire. Ne perdez jamais ce lien avec l'infini. Gardez cette étincelle de curiosité, car c'est elle qui éclaire le chemin vers la compréhension. L'univers est peut-être une impossibilité mathématique, mais il est notre réalité. Et cette réalité mérite que l'on y consacre toute notre intelligence et tout notre émerveillement. À nous de continuer ce voyage, de chercher les failles dans la symétrie, de traquer les particules fantômes et de rêver à d'autres mondes. Le mystère ne nous ferme pas de porte, il nous en ouvre des milliers. Il n'y a pas de fin à l'exploration du cosmos, car chaque réponse soulève un nouveau voile, dévoilant une complexité encore plus grande. L'univers nous attend, avec toutes ses contradictions et sa splendeur inexplicable. C'est l'histoire la plus passionnante jamais racontée, et nous avons le privilège d'en être à la fois les personnages et les narrateurs. Continuez de scruter les profondeurs de l'espace, de vous interroger sur le vide et de célébrer ce miracle d'existence. Nous sommes les enfants des étoiles, nés d'une asymétrie improbable, voyageant sur un petit caillou bleu dans un océan de mystère. Et c'est plus que suffisant pour rester fascinés toute une vie. L'aventure continue, portée par notre soif de vérité dans ce vaste univers qui, malgré tout, a choisi d'exister.